Donc, on va continuer. Excusez-moi, le direct a été coupé par l'appel de Soze, de mon frère. Voilà. Donc, chers frères, je disais que c'est vers les années 90 que nos parents ont commencé à envoyer réellement. Parce que les 1-2 Konyanké que vous voyez, qui sont intellectuels là, ce sont nos grands-parents qui étaient dans le gouvernement Sékou Touré, ou bien qui ont fait l'extérieur, qui envoyaient les enfants à l'école française. Voilà. C'est en 90 maintenant que nos parents ont pris le courage d'envoyer les gens dans les écoles primaires à Massanta et autres, qui sont devenus aujourd'hui des professeurs, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire, hein, que ce fainéant-là, son papa n'a pas aidé Massanta. Demandez-le si son père a fait une école pour Massanta. Nous avons utilisé les écoles chrétiennes, Zebra Tupa, le collège Wenzen et autres. C'était des bâtiments qui appartenaient à l'église. Et ils ont récupéré au temps de Lazare Conté. Vous comprenez? Donc, écoutons ce que la dame a écrit. Encore, continuons, parce que j'ai beaucoup aimé son texte. On continue. Voilà. Il dit, cet arrogant se moque éperdument de l'avenir de la Guinée. En tout cas, son seul souci est de perdre, son seul souci est de perdre la position d'enrichissement illicite dans laquelle il a été bercé par son père pendant des décennies. Il n'a peur que de ça, perdre cette position-là. Voilà. Et je continue. Rappelons que Dadis l'a ramené du Maroc parce qu'il avait obtenu une bourse d'études à la place d'un plus méritant. Dadis l'avait ramené du Maroc parce que sa bourse là, c'était pour quelqu'un d'autre. Donc les manipulations de son père Diarra, le narcotrafiquant, celui qui avait changé la bourse, donnait ça à son fils. C'est quelqu'un d'autre qui avait bénéficié. Ils ont barré le nom de la personne, ils ont mis le nom de ce fainéant-là. C'est handicapé mental, qui n'a pas d'esprit, qui n'est pas intelligent, un vaurien. Donc, pour l'envoyer là. Et malgré qu'il est parti, hein, il n'y avait pas de bons résultats. On était obligé de le ramener. Dadis a fait rentrer ce mouton et il l'a mis en prison parce que son nom, finalement, quand les Américains ont envoyé un document inculpant, voilà, un document inculpant, comment on appelle ça, inculpant, Dadis avait raison, hein, c'est à cause de ça là. Dadis c'est Amara. Dadis c'est Amara. Dadis doit faire la prison. Vous comprenez? Parce que c'est un haineux, c'est lui qui avait induit maman dans l'erreur de mettre Dadis en prison. Ce fainéant-là. Si le Dadis là, Dadis a du respect pour les Konias, parce que sa maman est Konyanké. La maman de Dadis est Konyanké. Et si vous le voyez, Dadis, il a beaucoup de respect pour les Konyanké. Toujours de respect pour les Konyanké. Dans les dios, même quand il veut insulter dans la vérité, il a raison sur un Konyanké. Il dit, si c'est pas à cause de ma maman, il le dit. Il te regarde comme ça, il dit, je te laisse. À cause de la maman, je te laisse. Sinon, moi, je n'aime pas ça. Et puis, il continue. Toujours de respect pour les Konias. Ce fainéant-là, Dadis l'a ramené. Dadis savait, hein, parce qu'il était au pétrole, il était au carburant. Il avait une très bonne position. Les magouilles qui s'est passé au temps de son papa, là, Dadis était au courant. Tous les vendeurs de drogue au temps de Dansanako, vers la fin. Parce qu'ils ont attendu que le vieux soit faible, le vieux soit fatigué. Le vieux ne pouvait plus rien maintenant. Il n'avait pas le contrôle de l'armée, il n'avait pas le contrôle des activités économiques. Ils ont commencé leur commerce là. Ils ont commencé leur commerce. Abdouhab, comment vas-tu? Ils ont commencé leur commerce. Et le seul commerce qui fonctionnait très bien dans ce pays-là, c'était la drogue. C'était la drogue. Merci tous les semaines. Partagez, mettez les cœurs. C'était la drogue. Et que ce fainéant-là parle de sexe tape. Ce fainéant-là parle de sexe. Nous allons chercher ces testicules dans le téléphone des gens par qui par là. Il y en a partout. Celui que vous voyez comme ça là. Parce qu'il n'est pas castré. Nous allons le castrer. Vous avez vu qu'il n'a pas de respect pour les pères des gens. Il n'a pas de respect. Parce que c'est un enfant très mal éduqué. C'est Amara là. Il est très mal éduqué. Et je continue. On dit, rappelons que Dadis l'avait ramené du Maroc parce qu'il avait obtenu une bourse d'études à la place d'un autre méritant. Aujourd'hui, il fait partie d'un réseau, écoutez très bien,
Il fait partie d'un réseau de corruption et d'enrichissement illicite au sommet de l'État guinéen. C'est une personne à la moralité entachée qui veut donner des leçons aujourd'hui. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Cela prouve à quel point notre pays a sombré. Et vous comprenez? Et puis le jour où vous verrez les scandales dans lesquels il est empêtré, vous comprendrez mieux sa peur de prendre son poste. Et puis ça, c'est vrai. Vous savez, il n'est pas le seul. Hein. Ils sont 6 personnes comme ça. Il y a lui, Amara Kamara. Hein. Lui, Amara Kamara. Il y a Djiba Diakité. Il y a le conseiller Doumbouya, conseiller personnel de Doumbouya qui s'appelle Doumbouya là. Il y a Tienne Mamadou Ba. Il y a aussi, comment il s'appelle là? Et là. Comment il s'appelle? Il y a Idi Amin. Les gens là n'ont peur que de la chute de Doumbouya. Parce que, à la chute de Doumbouya là, c'est que la justice guinéenne là n'aura pas de place pour les juger. La justice guinéenne là n'aura pas de place, je vous le jure. Hein? Je vous le jure, la justice guinéenne n'aura pas de place. Parce qu'il y a, ils sont 6 comme ça là. Si vous voyez que la transition est en train de piétiner là, la transition est en train de faire comme ça là, c'est parce que ils savent, la seule garantie qu'ils ont là, c'est Mamadi Doumbouya. La seule garantie, les gens là resteront couchés en train de dormir comme ça, un matin bonheur comme ça. Pow! Doumbouya est pris. Je vous le jure, ils vont chercher à partir. Amana là, il est capable. Il est capable, Kayarefa, Ole Kalamina, à Kalon. Djiba Diakité, le gars là, il est prêt à se donner pour ne pas aller à Mina. Parce qu'il sait très bien que l'affaire de Tande Danis là, non, qui a oublié ça? C'est nous qui allons recommencer ça. Nous allons recommencer. Normalement, ton père, Diarra, devait être menotté et enterré parce que il est poursuivi. C'est après la condamnation, on déterre, on enlève les menottes dans le trou. Ton père là doit être condamné. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Donc je continue. Nous allons écouter maintenant Elage. Voilà, ça me ramène sur le cerveau. Nous allons écouter Elage Ismaël. Écoutez-le. Amana, ça c'est pour vous. Hein. Écoutons Elage Ismaël. Écoutez-le. Permettez-moi d'écouter Elage Ismaël. Manamanato. Toi, tu peux faire la morale à quelqu'un dans ce pays-là. Vaurien. Karambali. Regardez, écoutez Elage. Écoutons Elage. Il parle en malinké. Ceux qui comprennent malinké là. Les autres là, je vais vous traduire après. Nous allons l'écouter jusqu'à la fin. Voilà. Oui. Ah, Badi. Neti miri ko basia mamra tame molingana. Wallahi. Atekalila. Alikebela Badi. Saya bana kifa. Abrakeda minela. Oui. Ikula wa kursi boyla nyena. Abrakeda minela. Kadriki boy kana. Abrakela. Kajamala de kuna nyenkono. Abrakela. Kaita ila luma. Abrakela. Kaibla denka kono. Denka ta denka. Yektori wo kono yi. Tumu kairo. Amakela. Katekela nela. Adikebela. Oui. Yo lonne kono bena. Kelo ila tumbulubulu. Ani tonyon dabla. Mate jamanate se wala tonyono. Oui. With TUI, shop everything. Oh, merde. Attendez que la publicité la passe. Ah, Badi. Neti miri ko basia mamra tame molingana. Wallahi. Atekalila.
Adike bela bade. Wallahi. Saya bana kifa. Abrakeda minela. Ikula wa kuri. Ilito yonte kame pika lo mandi. Dikandelo. Ah, badema. Atekelandela. Wallahi. Anuleya. Ah, bade. Neki miri ko basya mamra tame molingana. Wallahi. Atekalila. Adike bela bade. Saya bana kifa. Abrakeda minela. Wallahi. Ikula wa kursi boyla nyena. Abrakeda minela. Kadriki boy kana. Abrakela. Kajamala de kuna nyenkono. Abrakela. Kaita ila luma. Abrakela. Kaibla denka kono. Denka ta denka. Yetoli wo kono yi. Tumu kairo. Amakela. Abrakela. Atekela nila. Adike bela. Wallahi. Yo lonne kono bena kelo ila tumbulubulu. Ani tonyon dabla. Mate jamana te se wala tonyondo. Wallahi. Manate se wala tonyondo. Tonyonde ka koba betien. Wallahi. Tonyonde ka moba be malo. Wallahi. Tonyonde ka fentir bolo kolonya. Wallahi. Tonyonde ka bonyalu tie. Wallahi. Bili sekola, sinete sekola. Wallahi. Eh? Ili tonyonde ka me pika lo mandi. Dikandelo. Ah, badema. Atekelandela. Anuleya. Ah, bade. Neki miri ko basya mamra tame molingana. Atekalila. Adike bela bade. Saya bana kifa. Abrakeda minela. Abrakeda minela. Kadriki boy kana. Abrakela. Kajamala de nka. Yetoli wo kono yi. Tumu kairo. Amakela. Katekela nila. Adike bela. Yo lonne kono bena kelo ila tumbulubulu. Ouais. Ani tonyon dabla. Mate jamana te se wala tonyondo. Manate se wala tonyondo. Tonyonde ka koba betien. Tonyonde ka moba be malo. Tonyonde ka fentir bolo kolonya. Tonyonde ka bonyalu tie. Bili sekola, sinete sekola. Ce que le vieux dit en malinqué. Ça dit Tognon, accusé. C'est accuser les gens. Accuser Tognon. Kamol Tognon. Kamol accusé. C'est Tognon. Ah, ok. Forum international, ok. Il dit ah, il brasse rien. Il fallait maudit. Ils seront pas. Ne le répondez pas, hein, ne le répondez pas. Forum là, ne répondez pas. Voilà. Il dit, Tognon, ceux qui comprennent Malinké là, quand tu écoutes ça, tu vas pleurer. Quand tu entends, Néléan, ouais, taper sa poitrine, ouais, sur l'homme fort. Le vieux dit, c'est un imam, et il dit, ça commence d'abord par ta mort. Merci frère Suleiman Touré. C'est accuser les gens qui a gâté le monde. Accuser. Comment c'est? Ça dit accuser. C'est ce qui a gâté le monde. Accuser. Et puis accuser aussi a envoyé le manque de respect. C'est accuser qui envoie le manque de respect. Il dit c'est accusé qui envoie la honte. Il a continué à citer. Il dit mais, dis que tu es l'homme fort. Je suis l'homme fort. Néléant. Ici là c'est moi ou rien. Il dit ça commence par ta mort. Ça commence par ta mort. Et puis la mort là, on commence à t'enlever le pantalon. On enlève ton habit. Toi qui tapais ta poitrine, hein, on commence par enlever ton pantalon. On enlève ton ami.
ton habit, les gens sont autour de toi. Oui, toi qui tapais ta poitrine. Toi qui faisais comme ça là. Tu as vu, tu es couché. On enlève ta culotte. On enlève ton habit. Et puis ton corps est là. Et puis les gens sont tout autour, ils sont en train de te laver. Toi qui tapais ta poitrine dans la tombe. Tu as affaire au chéri. Ah, imam, quand tu as affaire au chéri, toi qui tapais ta poitrine, tu as affaire au chéri. Là-bas, là, les chénis là sont plus forts que toi. Et pourtant, on peut faire comme ça, les chénis là, les écraser comme ça. Mais tu as vu là, toi qui es couché, les chenilles là, tu deviens le manger des chenilles. Kouka frappe ton là, il faut arrêter d'accuser. Ça là, je vais faire repasser encore. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est accuser les gens. Vous tombez sur les gens. Regardez les gens aujourd'hui en train de perdre les maisons par-ci, par-là. Vous tombez sur les gens parce que vous êtes forts. Et puis tu entends aujourd'hui un militaire de dire là, il dit c'est Andeleyan. Voilà, c'est les forces spéciales. C'est les forces spéciales. Oui, c'est ça mon frère, c'est un crédit, monsieur Ya, merci beaucoup. C'est un crédit. Andeleyan. Andeleyan. Et puis, regardez, une seule personne, un narcotrafiquant, un cousin à Amara, je peux dire comme ça, un cousin à Amara, Sirikba Amara, aujourd'hui, il veut récupérer tout Kakulmea dans Koyala. Oui, lui, parce qu'il est fort, il a les forces spéciales, il a Mamadi derrière lui, il tombe sur les gens. Regardez ici, à Koya, ici, là, quelque part encore. Oui, on veut récupérer. Ils ont déjà dégagé les gens. J'ai entendu une famille dire qu'ils rentrent au village. Et leur village, c'est à chose qu'on appelle ça, à Dounet. Je connais Dounet. Leur village, c'est à Dounet. Ils ont fait 25 ans à Conakry. Le seul bâtiment qu'ils ont eu, son mari a vendu pain, elle a vendu riz. Ils se sont battus, les enfants ont grandi, les enfants travaillent, ils ont tout fait. Le seul bâtiment qu'ils ont construit là, après 25 ans, sont venus prendre ça. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont rien. Ils n'ont que Dieu. Ils rentrent au village. Ils rentrent à Dounet. Il dit, heureusement, ils ont 2 cases rondes là-bas. C'est-à-dire, ils retournent à la case de départ. Parce que quelqu'un est fort. Lui, il est fort. Oui, il est fort. Le fort là, c'est aujourd'hui. C'est ça, mon frère Dia, il dit qu'il n'y a pas plus fort que Dieu. Seul Dieu est fort. Seul Dieu. Vous avez entendu ce que la shérif a dit. Et la shérif Sagale. Et la shérif Sagale dit. Nous avons besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. C'est la vérité. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Mais ce n'est pas, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Hein. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Ah non, elle a shérif Aydara. Elle a shérif Sagale. Il s'adressait à Baouri. Elle te conseille maintenant, elle te le bélédie. Aujourd'hui là, vous avez tout, vous avez la force. Vous tombez sur les gens. Il y a des familles qui étaient à Cameroun en ville là-bas, là, ils sont partis au village. Cameroun là-bas, là, ils sont partis au village. C'est qui Marao, Papa Fofana, ils ont tout récupéré. Tous les coins vides de Conakry aujourd'hui, ils ont tout récupéré. Vous êtes partagé tout. Parce que simplement, selon vous, Dieu vous a dit, parce que c'est comme ça, hein, excusez-moi fort, Dieu vous a déjà dit que Mamadi va rester jusqu'en 2040, que c'est scié. À la Braba Fola, que Doumbouya va rester jusqu'à 2040. Non, nous allons prendre tout, gérer tout jusqu'à après 15 ans. Et il a fait 5 ans, plus 15, ça fait 20 ans. Après 20 ans, peut-être là, les propriétaires du terrain que moi j'ai récupéré là, Adas Kabradja, il est parti peut-être. Mais Dieu là, Dieu a toujours donné un produit dans une famille qui règle les comptes. Je ne sais pas, Dieu est tout. Voilà pourquoi on dit Dieu est puissant. C'est-à-dire tu fais du mal à une famille. Après 30 ans, c'est-à-dire Dieu donne un produit de cette famille-là qui règle les comptes après 30 ans. Lui, il vient, il dit que c'est pour mes arrière-parents. Il dit que c'est pour mes arrière-parents. Au départ, tu prends ça à la légère.
Et puis après, tu vas voir, ça va jusqu'à la justice là. Ça commence à aller petit à petit, petit à petit. Et tu vois, il a raison. Il dit, c'est pour mon arrière-grand-père. Ils ont récupéré, parce que c'est les gens qui vont rester à expliquer l'histoire. Hein. Lui, il va tout récapituler et faire un document. Et puis, paf, il t'envoie en justice. Parce que les chefs d'État changent, le temps change et les gens changent. Et nous aspirons, tout le monde veut être dans la démocratie, pas dans le fainéantisme. Regardez la famille là, qui retourne jusqu'à chez moi. Là où j'ai grandi, moi j'ai parti jouer ballon là-bas à Douné. On partait jouer ballon à Douné, à Port-d'Arc et autres. Hein, à Douné là-bas, la famille là est partie à Douné. La vie n'a rien dit. Hein. Ils ont fait 25 ans dans Conakry. Ils ont vendu pain, ils ont vendu riz. Ils ont tout vendu. Maison qu'ils ont construit de la sueur. Quelqu'un qui est fort, il est venu prendre ça. Hein? Allahu Akbar. Quand je regarde vos familles là, vous les Bambou Sénéra, la famille m'a fait ce qui va se passer dans ce pays-là. Vous n'êtes pas concernés, mais vos progénitures, nous allons faire de sorte que nous allons tout faire demander à tous les bons Guinéens de garder ça dans les mémoires. Nous allons faire de sorte que vos enfants, vos progénitures payent. Nous allons faire de sorte que vos progénitures payent ça. Même si on dit que quelqu'un n'endosse pas la responsabilité de leurs parents. Mais nous allons faire de sorte que vous payez. Regardez la perturbation de cette fatigue. Parti faire chez moi à Mamou. Regardez. Et puis dire que les gars qui la cause les vieux là. Quittez là-bas. Ça, c'est pas les vieux. Hein. Moi, avant-hier, je l'ai dit. Je dis, vous partez souiller Mamou. Je connais trop la vie là. Je connais trop Mamou. Trop même. C'est ça seulement qui me touche. On se reprend après. Frère Hilo, comment? Ah, Frère Hilo, bonsoir. Comment vas-tu, frère? Vous allez réécouter une dernière fois. C'est que la musique, enfants de narcotrafiquants et autres. Et puis, tous ceux qui connaissaient le père de Amara, quand on le voit là, les gens pensent à son papa. La dame m'a dit, la dame me dit, il dit, monsieur Benito, parce qu'il a expliqué tellement les choses, les missions et autres là. Il a tellement expliqué les fautes, les comportements, de papa d'Amara. Il dit, l'ancien compte même, l'ancien compte a eu pitié de son papa. Il y a eu des actions, il y a eu des recommandations, il y a eu des explications données au président de l'ancien compte. Mais par respect à la forêt là, le président a toujours fermé les yeux, il l'a laissé faire. Et quand Dadi, tous les officiers supérieurs, en ce temps-là, connaissaient les agissements de son père. Tous les officiers supérieurs connaissaient ce que son père faisait. C'est à cause de ça, il a fallu un Dadis. Parce que si c'est Sekouba si c'est Toto qui avait été choisi, Toto allait finir avec lui. Mais si c'est Sekouba parce que Sekouba a duré à Massanta. Je dis, je connais ça. Sekouba était un frontalier. C'est les gens qui ont travaillé là. Il dit, si c'est Sekouba qui a été désigné, on n'allait plus voir le père d'Amara. Parce que maintes fois, Sekouba l'a averti. Maintes fois. Quand il tombe sur des cargaisons de têtes de drogue, dans des pick-up là, il dit, vous là, vous. Mais il avait laissé pour quelqu'un à qui il avait beaucoup confiance, il avait beaucoup d'estime. Sinon, même au temps de l'ancien raconte, il aurait éteint le père d'Amara, Sekouba Konaté. Parce que c'est à cause de ça que l'ancien raconte l'a ramené de la forêt pour gérer le bâtard. Le bâtard autonome, le troupe aéroporté. Parce que il a dit, je te confie le bâtard, parce que je suis malade, tout le temps, constamment malade, on ne sait jamais. Je ne voudrais pas que les militaires se prennent. Et toi, aujourd'hui, c'est toi qui es gonflé, qui attaque les pères, les gens. Je dis l'affaire de sextape là, si tu veux là. Moi, je te donne. Si tu veux, donne-moi ton numéro, Amara. Je t'envoie le sextape des femmes ministres là. Moi, je t'envoie pour les femmes ministres. Pour Idi Amin et là, les tests qui sont froissés. Je t'envoie pour les femmes là, tu vas voir ça. Fainéant comme ça là. Réécoutez, il faut réécouter encore une dernière fois. Pour cela, parce que je sais qu'il y a des petits qui suivent ici. Il faut écouter le vieux.
Tonyon de ka koba betien. Tonyon de ka moba be malo. Oui. Tonyon de ka fentir bolo kolonya. Tonyon de ka bonyalu tien. Bili sekola, sinete sekola. Wallahi. Bili tonyon te ka me kui kan lo manui. Pikandelo. Ah, badema. Ate kalandela. Anuleya. Ah, bade. Neki miri ko basya mamrata me molingana. Ate kalila. Ate kebela bade. Wallahi. Saya bana kifa. Abra keda menela. Ikula wa kursi boyla nyena. Oui. Abra keda menela. Oui. Kadriki boy kana. Abra kela. Kajamala de kuna nyen kono. Abra kela. Kaita ila luma. Abra kela. Kaibla dinka kono. Dinka ta dinka. Yetori wo kono yi. Tumu kairo. Amakela. Wakela. Atekela nila. Adikebela. Adekebela. Yo lone kono bena kelo ila tumbulu bulu. Ani tonyon dabla. Mate jamanate se wala tonyondo. Jamanate se wala tonyondo. Tonyon de ka koba betien. Tonyon de ka moba be malo. Tonyon de ka fentir bolo kolonya. Tonyon de ka bonyalu tien. Bili sekola, sinete sekola. Voilà. Bonne journée. Bidi Sekola. Fini Sekola. On se reprend après. Et à Kalama. On se reprend après. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Hein. Merci. Portez-vous très bien. Yeah.